Les bonnes sources, comment les identifier? Quand vous faites un travail qui nécessite l'emploi de sources, il faut toujours vérifier la qualité de celles-ci avant de les utiliser. Il y a surtout deux facteurs qui sont importants dans cette vérification. D'abord, la pertinence, ensuite, la fiabilité. Alors, qu'est-ce que c'est que la pertinence? Dire qu'une source est pertinente, ça veut dire que la source a un rapport avec le sujet dont vous traitez. Par exemple, si vous faites un travail sur les chevaux, vos sources doivent obligatoirement parler des chevaux. De plus, pour qu'une source soit pertinente, il faut qu'elle ajoute quelque chose à votre contenu. Par exemple, si vous savez déjà que Paris est la capitale de la France, il faut que votre source fournisse d'autres informations que ce simple constat pour être pertinent. Ensuite, on regarde la fiabilité de la source. Et là, il y a plusieurs variables à considérer. On va les traiter séparément. D'abord, on regarde qui est l'auteur de la source. Pour un texte imprimé, c'est facile. Le nom ou les noms de l'auteur se trouvent sur la même page que le titre de l'œuvre. Pour les sites Internet, ça peut être un peu plus difficile, mais il faut quand même vérifier quel est l'auteur de ce type d'œuvre aussi. Il peut s'agir d'une page personnelle, de la page d'une organisation ou encore d'un texte sur un réseau social. Pour les textes sur des réseaux sociaux, il faut faire un peu plus attention car la nature de ce type de texte est qu'elle est subjective. Donc en général, il ne faut pas les utiliser car ce qu'on cherche en général dans une source, c'est l'objectivité. Pour les pages personnelles, ça peut être un risque aussi car la nature d'une page personnelle, c'est qu'elle présente un contenu présenté par un individu, donc une seule personne. Or, ça n'exclut pas forcément la page personnelle des sites, des sources fiables. Pour les pages d'une organisation, il y a plus de contrôle qui a été fait avant la publication, mais il faut quand même vérifier quelle est la nature de l'organisation. Est-ce qu'il y a une intention qui peut nuire à l'objectivité de la source, etc. Une fois qu'on a vérifié qui est l'auteur de la source, on regarde sa réputation. Ici, il s'agit de vérifier si l'expert est vraiment l'expert. Est-ce que l'auteur de la source connaît bien son sujet? Une façon de le faire est de regarder si le site fournit un moyen de contact, par exemple une adresse email, un numéro de téléphone, une adresse physique, ou encore s'il y a d'autres informations qui permettent une vérification de l'auteur et de son expertise. Après, on regarde les intentions de l'auteur, les intentions du texte. Il peut y en avoir plusieurs. Peut-être rendre service au public, fournir une information journalistique, servir d'outil de recherche ou encore exprimer le désir personnel de l'auteur. Ici encore, il est important de se souvenir du fait que le simple de constat de quel type d'intention qu'on voit dans la source ne suffit pas pour dire qu'une source est fiable ou non. Il faut regarder le type d'intention en rapport avec vos besoins. Il faut également regarder le risque de biais, c'est-à-dire la non-neutralité de la source. Comme on l'a déjà constaté, ce qu'on cherche, c'est l'objectivité d'une source. Un facteur qui peut augmenter le risque de biais, c'est si l'auteur a un intérêt personnel ou encore s'il y a beaucoup de publicité sur le site de la source. Attention quand même,
Le fait qu'il y a une publicité ou de la publicité sur le site de votre source n'équivaut pas forcément à ce que la source ne soit pas fiable. Il faut toujours faire des évaluations individuelles pour chaque source et pour vos besoins. On regarde aussi de quel type de source est-ce qu'on a affaire avec une source primaire ou avec une source secondaire. Une source primaire, c'est en général à préférer devant une source secondaire. Par exemple, un chercheur qui a fait un travail sur les chevaux présente ce travail d'une façon imprimée, par exemple, et si vous consultez cette source, c'est une source primaire. Par contre, si vous lisez un article dans un journal qui parle des recherches de ce chercheur, dans ce cas, vous considérez non pas une source primaire, mais vous consultez une source secondaire. On regarde aussi la structure de la source. Est-ce que la source est facile à lire? Est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle comprend les informations qu'on peut s'attendre à y trouver? Est-ce qu'elle fournit ses propres sources à son tour? Et si elle fournit des liens, est-ce que ces liens fonctionnent? Est-ce que ces liens sont à leur tour pertinents et fiables? Donc, c'est en quelque sorte un contrôle à plusieurs étapes. Un type de source qu'il faut éviter, ce sont les pages zombies. Ça veut dire qu'on a trouvé une source qui ne soit pas mise à jour ou actuelle. Et bien entendu, il faut les éviter car ce qu'on souhaite avoir, c'est bien sûr une source qui soit actuelle et mise à jour. Dernière étape, c'est la vérification croisée. Ici, on regarde les références de la source. Est-ce que la source dit bien la même chose que les références qu'elle fournit? Est-ce que l'information donnée par la source peut être trouvée dans d'autres sources ou est-ce qu'il y a des contradictions? Est-ce que c'est du temps perdu de vérifier ainsi la qualité de chaque source? Surtout si on tombe sur des sources qui ne soient ni pertinentes ni fiables. Eh bien non, ce n'est pas du temps perdu. D'une part parce que vous êtes obligé de choisir de bonnes sources, mais d'autre part aussi parce que même une mauvaise source peut vous donner des idées de où vous pouvez chercher pour trouver une meilleure source ou encore sur quoi vous devez faire votre recherche pour trouver la meilleure source. Il se peut aussi qu'une source que vous ne jugez pas pertinente pour l'instant pourra l'être plus tard dans votre travail. Finalement, merci de votre écoute et je vous souhaite bon courage avec vos recherches de bonnes sources.